si vous ne vous souciez pas des promesses que vous avez faites, si vous ne vous souciez pas de vos rêves, si vous ne vous souciez pas des gens que vous aimez, salutations, 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 ma vie famille, partout dans le monde. C'est votre Chief. Bienvenue à la semaine 13. C'est la semaine d'avancement de rang. Je n'ai pas pu dormir parce que depuis, je suis en train de faire les devoirs de père en m'occupant de mes enfants. Ce qui est élevé la barre plus haute, c'est-à-dire le service au-delà de soi-même. Vous savez, j'ai toujours pensé que être in service au Vicon était le plus difficile, le plus exigeant, physiquement, mentalement, émotionnellement. Je vous le dis, être in service au Vicon, c'est la chose la plus facile dans la vie. S'occuper de mes deux garçons. Je crois pendant 3 jours, j'étais en train de pratiquer le devoir d'un père. C'est vraiment être in service. J'ai l'impression que je viens de terminer 10 Vicon. Êtes-vous avec moi? C'est-à-dire un Vicon, l'un après l'autre, ok? Maintenant, j'ai compris. Je ne me plaindrai jamais de quoi que ce soit au Vicon. C'est la chose la plus facile à faire dans la vie. Être in service pendant 10 jours au Vicon, ok? C'est mon changement de paradigme. Après m'être occupé de mes 2 enfants pendant 72 heures, ok? Donc, pardonnez-moi, je n'ai pas dormi. Je ne sens plus mon corps parce que j'ai dû nager, jouer, les porter pendant 3 jours. Ils voulaient aller à la plage, donc j'ai fait de mon mieux pour tenir mes promesses à mes enfants. Donc, dans ce message du mercredi, qui que vous soyez, si vous êtes tout nouveau et que vous êtes confus sur qui je suis, ok, je suis le gars qui va être à vos côtés tout au long de votre voyage, de là où vous êtes maintenant jusqu'au Max Out. Vous allez me voir dans les 8 blocs du succès. Vous allez me voir dans la vidéo de bienvenue. Vous allez me voir dans les messages de mercredi. Vous allez me suivre sur Instagram. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Donnez un j'aime à cette vidéo et laissez votre avis dans les commentaires. Et je ferai de mon mieux pour être votre partenaire, votre ami, votre upline, votre soutien. Vous savez, n'essayons pas d'utiliser le mot mentor. C'est un peu trop fort. Mais mettez-moi dans la catégorie de quelqu'un qui se soucie beaucoup de qui vous devenez. Je me soucie beaucoup de votre potentiel illimité, même si je ne vous connais pas. Ok? C'est comme ça que j'ai été formé par Japa et Dato Sri Vijay. Nos upline, mon upline, notre upline. Vous savez, ils ne m'ont jamais abandonné, même quand je renonçais à moi-même. Donc, je ne vous abandonnerai jamais. Ok? Donc, tant que vous aimez ce visage et que vous aimez cette voix et que vous aimez mon style de communication, nous allons être des meilleurs amis. Ok, jusqu'à ce que vous atteigniez le max out, ok, et après que vous ayez atteint le max out, ok, nous serons toujours des meilleurs amis, ok. Êtes-vous avec moi, où que vous soyez dans le monde? Donc, que vous soyez tout nouveau, que vous soyez au milieu de votre voyage, ou si vous construisez ce business depuis 10 ou 15 ans, ou roi ou reine du max out, ça n'a pas d'importance. Videz votre tasse et écoutez-moi. Aujourd'hui, je vais parler de 3 choses, ok, et la première chose est le mot engagement. Vous comprenez? Si vous regardez les 8 blocs du succès, le bloc numéro 2, c'est l'engagement. Et beaucoup de personnes ne savent pas décrire ou expliquer l'engagement. Je vais l'essayer dans ce message du mercredi. L'engagement, selon moi, c'est simplement la volonté d'abandonner quelque chose. C'est à peu près ce que je pense. Je ne pense pas que l'engagement consiste à faire quelque chose. Ok? Je ne pense pas que l'engagement se résume à « je m'engage envers vous ». Est-ce que vous comprenez? N'importe quel crétin peut dire cela. Je m'engage envers Kenneth. N'importe quel crétin peut dire cela. Cela ne veut rien dire. Ok? Je pense que la vraie définition de l'engagement, c'est ce à quoi vous êtes prêt à renoncer dans ce nouveau voyage que vous commencez. Beaucoup de personnes ne sont pas engagées en ce business, ne sont pas engagées envers ce voyage, ne sont pas engagés envers ce qu'ils sont censés faire, simplement parce qu'ils n'étaient pas disposés à renoncer à quelque chose, ok? Ou tout simplement parce qu'ils étaient engagés dans une autre chose, ok? Ils étaient engagés dans leurs anciennes vies, leur ancienne façon de faire les choses. Cet engagement était plus fort que ce nouveau engagement, ok? Si vous tombez amoureux et que vous êtes toujours engagé vers votre ex-petite amie, alors la nouvelle personne que vous trouvez ou votre ex-petite amie, vous ne serez jamais engagé envers cette personne parce que vous êtes toujours engagé vers votre ex. Mais dans le marketing de réseau,
Je pense que le plus grand défi de l'engagement, c'est que vous êtes toujours engagé comme vous étiez auparavant, sur la façon dont vous aviez l'habitude de vivre. Et vous n'êtes pas prêt à renoncer à cela. Et tant que vous n'êtes pas prêt à renoncer à vos anciens engagements, vous ne pouvez pas commencer un nouveau engagement. C'est ce que moi je crois. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé à QNET pendant ces 26 dernières années. Parce que j'ai abandonné la vie à laquelle je m'étais engagé. Comprenez bien ce que je dis. Ok? Ce n'était pas facile. Mais si vous voulez avancer, vous ne pouvez pas toujours être attaché à votre passé. Vous ne pouvez toujours pas vouloir cela et vouloir ceci. Est-ce que vous comprenez? Je ne pense pas que vous voulez utiliser le mot sacrifice. Je pense à l'engagement. Donc, à vous tous qui commencez ce voyage, à vous tous au milieu du voyage, si vous rencontrez des difficultés à respecter vos engagements dans ce voyage, c'est simplement parce que vous n'êtes pas prêt à renoncer à quelque chose. Vous n'êtes pas prêt à abandonner ce que vous aimez, ce que vous aviez l'habitude de faire, comment vous viviez auparavant. C'est pourquoi vous êtes incapable de vous engager et d'avancer. Donc, l'engagement est d'une importance fondamentale dans votre voyage. Sans engagement, il ne peut y avoir un succès dans le marketing de réseau. C'est pourquoi je demande toujours aux nouveaux, je demande toujours à toute personne qui a commencé avec nous, je demande même à tous ceux que je rencontre. Êtes-vous prêt à vous engager dans ce voyage? Cela signifie donner le meilleur de vous-même. Vous donnez à 100% pendant une certaine période de temps. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous n'êtes pas prêt à vous engager à 100% pendant une certaine période de temps, cela ne marchera pas. Parce que vous ne vous contentez pas seulement de vendre un produit. Vous ne vous contentez pas de parler seulement de QNET. Vous commencez votre propre business. Ce qui est drôle est que s'il s'agissait d'un business traditionnel, vous serez très engagé. Vous savez, vous vous réveillerez à 5 heures du matin pour vous rendre dans votre restaurant et y rester jusqu'à 1 heure du matin. Pas de vacances, pas de pause, pas de Noël, pas de Nouvel An, pas de Eid, pas de Nouvel An chinois, pas de Diwali. Êtes-vous avec moi ou pas? Donc, je pense qu'il y a un manque d'engagement et la capacité à transmettre l'engagement, la capacité de montrer l'engagement, la capacité à entraîner quelqu'un dans une vie d'engagement. Parce qu'il ne faut pas le sous-estimer. Parce que beaucoup de personnes qui ont commencé avec nous ne se sont jamais engagées à quoi que ce soit dans leur vie. Ils ne comprennent pas ce que c'est que l'engagement. S'ils sont célibataires, ils ne comprendront jamais ce que c'est que l'engagement. S'ils ne sont ni une mère ni un père, ils ne comprendront jamais ce que c'est que l'engagement. Est-ce que vous comprenez? L'engagement exige une concentration absolue à 100%. Cela signifie que rien d'autre n'existe. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. C'est comme une mère envers son enfant. C'est comme moi ces dernières 72 heures. Rien n'existait. J'ai attendu qu'ils dorment. Puis je suis resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin pour faire toutes mes tâches de réseautage. Et puis je me suis réveillé à nouveau à 8 heures. Et puis je me suis engagé envers eux. Vous comprenez? Donc, l'engagement est une exigence fondamentale. Si vous avez du mal à atteindre vos objectifs, si vous avez du mal à réussir, si vous avez du mal à atteindre vos buts, vous n'êtes pas assez engagé. Parce que si vous êtes vraiment engagé, vous le pouvez. Et l'engagement n'est pas une question de temps. L'engagement est une question d'intensité. C'est une question de sérieux. Il s'agit d'un Viagra. Il s'agit du feu. Vous comprenez? Quelqu'un peut consacrer 4 heures au business par jour et avoir plus de succès que quelqu'un qui se concentre dans le business 24 heures sur 24 chaque jour. En fonction du niveau d'intensité de leur engagement. Cela doit être ressenti par les autres. Cela doit être ressenti par vos downlines. Cela doit être ressenti par vos prospects. Vous comprenez que ceci est qui je suis. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas dans ce business. Ce business doit être en vous. Il doit être dans votre sang. Cela ne signifie pas que vous portez le t-shirt de QNET. Vous comprenez? Cela signifie que les gens doivent savoir que c'est votre engagement. Parce que comme j'ai toujours l'habitude de conseiller les hommes et les femmes à travers le monde, vous ne pouvez pas donner la perception aux autres que vous êtes accessible, approchable. Vous comprenez? Ok? À la minute que vous donnez cette perception à quelqu'un, cela veut dire qu'ils savent que vous n'êtes engagé nulle part. Est-ce que vous comprenez ou pas? De la même manière que si vous donnez la perception à votre prospect que vous n'êtes pas engagé dans ce business, ils ne feront pas leur achat. Ils ne penseront pas que vous êtes sérieux. Vous ne voulez pas un upline qui n'est pas engagé. Donc, c'est la première chose que je voulais vous partager dans ce message de mercredi. L'engagement doit être ressenti, doit être vu, doit être entendu. La façon avec laquelle vous parlez, votre style de vie, votre façon de penser. Et ne comprenez pas mal ce que je dis. Vous n'avez pas besoin d'être un fanatique. Vous n'avez pas besoin d'être fou. Comme vous réveillez le matin, j'aime QNET. Non. Ok? Vous devez juste envoyer cette énergie.
que QNET n'est pas ce que vous faites, c'est qui vous êtes. Et je ne parle pas du nom de QNET. Je parle de votre voyage en tant qu'entrepreneur, votre croyance dans l'industrie du marketing des réseaux, votre croyance dans la vision de Japa et Dato Sri Vijay, nos grands fondateurs, doivent être ressentis, entendus et vus par les gens autour de vous. C'est la première chose. La deuxième chose, je l'ai déjà dit des millions de fois, c'est la constance. Donc, tout c'est la lettre C. OK? Donc, essayez d'imaginer le troisième C. J'ai le premier C qui était commitment, l'engagement. Le deuxième C, c'est la constance. OK? Vous tous, mes beaux chrétiens à travers le monde, vous savez que vous n'êtes pas constant. Vous savez que vous êtes mentalement déconnecté. Vous savez lorsque vous vous réveillez le matin et que vous dites aujourd'hui, je veux un peu me détendre et regarder un peu Netflix et chanter le Kumbaya. Vous comprenez? Vous savez que vous n'êtes pas constant, mentalement et émotionnellement. Et quelqu'un m'a dit, Chief, c'est impossible d'être constant. Nous avons les problèmes dans la vie. Ok? Demain, j'aurai ce problème. Je ne peux pas être constamment en train de penser à QNET. Je suis désolé. Vous devez. Parce qu'à chaque moment que vous vous déconnectez, tous vos efforts que vous avez fournis pendant les derniers mois meurent. Et vous recommencez encore. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque je dis déconnecter, je ne veux pas dire que vous avez quitté le business. Je veux dire que vous prenez une pause mentalement et émotionnellement. Vous comprenez? Et cela est un luxe que les vrais entrepreneurs n'ont pas. Ceci est un luxe que je pense que seulement les networkers ont, parce qu'ils ne pensent pas que ceci est vraiment de l'entrepreneuriat. C'est un luxe que les mères n'ont pas. Les pères l'ont. Les pères ont ce luxe. Parce que lorsqu'ils vont au travail, ils se déconnectent de leur famille. Ils pensent qu'ils fournissent beaucoup à leur famille. Mais les mères, elles peuvent aller n'importe où. Elles peuvent faire n'importe quoi. Elles n'arrêtent jamais d'être des mamans. Est-ce que vous comprenez? Et cette constance est la clé du marketing de réseau. Je ne peux pas le dire assez. Je ne peux pas mettre beaucoup d'accent sur cela. Il n'y a pas de moment pour se déconnecter. Ok? J'ai pris une pause pendant 3 jours. J'étais sur la plage quelque part. Mais je ne me suis jamais déconnecté. J'étais en contact avec mon mentor. J'étais en contact avec tous mes downlines. Ok? J'ai fait tout. Parce que le danger de l'inconstance est l'impact sur les autres personnes. Vous comprenez? Pouvez-vous imaginer qu'une mère se lève demain matin? Écoutez, chers chrétiens, pendant une semaine, je ne serai pas votre mère. Vous n'entendrez jamais quelqu'un dire cela. C'est une impossibilité. Alors, pourquoi pensez-vous que vous avez ce privilège en tant que networker de dire que vous avez besoin d'une semaine pour vous déconnecter mentalement? Je veux prendre une pause. J'ai des problèmes. Nous tous, nous avons des problèmes. C'est ça la vie. Vous comprenez? Mais le secret, c'est la constance. Cela signifie que vous devez constamment penser sur comment, ce que vous devez faire, où vous devez aller, votre règle numéro 3, votre présentation, votre constance dans le système, votre pouvoir d'association, votre TAT, votre liste de prospects, votre liste de noms. OK? Soutenez vos downlines. OK? Augmentez la taille de votre chèque chaque semaine. OK? Restez motivé, même lorsque vous faites face au rejet, après chaque challenge, C'est la constance de votre mojo, la constance de votre énergie, la constance de votre puissance, la constance de votre croyance est importante. Êtes-vous avec moi? OK? La constance est importante. Et le troisième C, je pense que c'est care, prendre soin, se soucier. Je pense que c'est se soucier. Je pense que dans n'importe quel voyage dans la vie, si vous ne vous souciez pas, vous ne pouvez pas réussir. Si vous ne vous souciez pas de vos downlines, si vous ne vous souciez pas des promesses que vous avez faites, si vous ne vous souciez pas de vos rêves, si vous ne vous souciez pas des gens que vous aimez, ok, vous n'allez jamais réussir. Et en fin de compte, si vous regardez votre parcours de vie, ok, vous avez toujours voulu ressentir que quelqu'un se souciait de vous. C'est votre désir numéro 1. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque votre mère vous appelait et que vous étiez quelque part dehors, et dans une simple question, as-tu mangé? Cela pouvait vous faire sourire. Et ne soyez pas surpris
Tout le monde dans le monde d'aujourd'hui, spécialement, n'a personne qui se soucie de lui. Donc, les gens que vous avez amenés dans votre réseau, les gens à qui vous avez fait des promesses, les gens qui ont toujours été là pour vous, ok? Démontrez que vous vous souciez d'eux. Ne le dites pas. N'importe quel idiot peut dire « Je me soucie de toi. Je t'aime. Je suis engagé. Je suis concentré sur le marketing de réseau. Je suis ton meilleur downline. » N'importe quel idiot peut parler. Mais c'est seulement lorsque vous le montrez que les gens comprendront. Donc, les soins que vous démontrez en tant que upline, en tant que downline, en tant que fille, fils, mère, père, frère, sœur, ami, c'est seulement lorsque vous démontrez que vous vous souciez que les autres peuvent le ressentir. Et je pense que dans le marketing de réseau, l'une des choses les plus puissantes, c'est se soucier. Je suis ici, après 26 ans, loyal à Japa et Dato Sri Vijay. Parce que pendant 26 ans, ils ont démontré leur soin envers moi. Toujours, ils m'ont montré qu'ils se souciaient de moi. Ok? Et dans le monde du business, ce mot n'est jamais utilisé. Vous savez. Mais pourquoi j'aime le marketing de réseau? C'est parce que nous pouvons utiliser ce mot. Ok? Donc, démontrez que vous vous souciez. Et les gens resteront avec vous. Personne ne vous quittera. Personne ne vous abandonnera. Personne ne quittera le business. Parce que tout le monde veut ressentir qu'on se soucie de lui. C'est une émotion très puissante. Elle est même plus importante que l'amour. Vous pouvez aimer quelqu'un et ne pas montrer que vous vous souciez de la personne. Je connais beaucoup de personnes comme ça. Mais si vous montrez que vous vous souciez, les gens resteront avec vous. Est-ce que vous comprenez? Et prendre soin signifie abandonner quelque chose pour quelqu'un. Prendre soin signifie donner du temps. Je fais ce message de mercredi parce que je me soucie de vous. Je me soucie de vous. Ce n'est pas facile de faire ce message de mercredi à 2h30 du matin ou à 3h du matin, après avoir passé des nuits sans dormir. Mais je le fais parce que je me soucie de vous. Je me soucie vraiment de vos commissions cette semaine, de votre voyage cette semaine, de votre état d'esprit, de votre force émotionnelle, de tout. Je me soucie de tout. J'ai été formé par 2 uplines qui se soucient de leur downline. C'est pourquoi je me soucie. Apprenez à vous soucier. Mais apprenez à démontrer que vous vous souciez. Ne parlez pas juste, ne le gardez pas juste ici. Montrez-le pour que les gens puissent comprendre et savoir que vous vous souciez d'eux. Êtes-vous avec moi? Donc, vous devez vous engager, être constant et vous soucier. Si vous comprenez ces 3 C, commitment, consistency, care, ok? Les prochaines semaines seront de belles semaines pour vous. Sur ce voyage avec Q-Net et le vie. Ok? Donc, rappelez-vous, l'engagement, commitment, la constance et en fin de compte, se soucier. Je vous aime les gars.